Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons voir ensemble l'histoire de la vie antérieure du petit James. Située à Lafayette dans une petite ville de Louisiane, se trouve la famille Ninger. Cette famille apparemment très banale aurait vécu il y a quelques années une histoire très troublante. Au cours de l'année 2002, James, le petit garçon de la famille, va être le sujet de 2 violents cauchemars. Il se réveille souvent la nuit en hurlant qu'un avion vient de s'écraser. Il crie qu'il est bloqué et qu'il n'arrive pas à sortir et va se mettre à pleurer pendant des heures. Au départ, ses parents vont penser qu'il s'agit d'un simple rêve ou d'un cauchemar. Ils ne vont pas vraiment y prêter attention car cela arrive régulièrement aux enfants. Mais ce cauchemar va se répéter à de nombreuses reprises. Et en grandissant, tout ce qui concerne les avions va obséder le petit James. Petit à petit, ses parents vont se rendre compte qu'il a quelques connaissances alors qu'il ne les a jamais apprises. Mais ses parents vont rester très sceptiques. Même si petit à petit il va y avoir plein d'éléments qui vont se rajouter, ses parents ne vont pas se rendre à l'évidence tout de suite. Mais au bout d'un certain temps, ils vont quand même se rendre compte qu'il y a quelque chose de très étrange. L'explication de ce phénomène ne peut pas être rationnelle. Ils vont donc prendre la décision d'emmener le petit James voir différents spécialistes tels que des psychiatres ou des psychologues. Et l'un des psychologues va leur faire part des différents cas de réincarnation qu'il a pu traiter durant sa carrière. Mais les parents restent très sceptiques et ils ne veulent pas du tout croire en cette histoire. Pour eux, tout cela ce n'est que de la science-fiction. Et ce genre de choses ne peuvent pas exister dans notre monde. Pourtant, ils retourneront voir le spécialiste régulièrement, et il va insister, car le phénomène de réincarnation serait beaucoup plus courant que ce que les gens pensent. Depuis les années 2000, il existe de nombreux enfants qui rapportent avoir vécu des vies antérieures, et qui relatent des faits passés, alors qu'ils n'auraient seulement qu'une dizaine d'années. Il leur expliquera même que dans la plupart des cas, les parents sont à la base très sceptiques, mais qu'au bout d'un certain temps, ils n'ont pas le choix, et finissent par accepter le fait qu'il peut y avoir quelque chose de non rationnel. Une nouvelle fois, les parents de James ne veulent pas croire le psychologue, mais comme ils n'ont pas vraiment de solution pour calmer les différents cauchemars de leur fils, ils vont quand même décider d'enquêter sur ce qu'il raconte. À mesure que James va grandir, il va ajouter de nouveaux éléments à son histoire, et ces éléments vont permettre à ses parents de définir plus précisément ce qui a pu se passer. D'après eux, James aurait été un ancien pilote sur un porte-avions, et son avion aurait été abattu par l'armée japonaise. Le jeune homme aurait même été capable de citer le nom du porte-avions sur lequel il avait travaillé, à savoir le Natoma. Au fur et à mesure, ils vont réussir à réunir les différentes pièces du puzzle. Grâce aux différentes dates et aux noms que le petit garçon va donner, ils vont réussir à retrouver un pilote qui correspond parfaitement à ce que raconte le petit James. Cet homme se nomme James Winston. Ce serait un ancien pilote de l'air qui aurait été abattu par l'armée japonaise le 3 mars 1945. Ses parents arriveront même à rentrer en contact avec la sœur du pilote. Et lorsque James aura discuté avec cette femme, il va réussir à lui donner de nouveaux éléments que seul son frère pouvait connaître. Ses parents, qui étaient très sceptiques à la base, n'ont pas eu le choix de lui faire confiance et de croire en son histoire. Actuellement, il existe de nombreux spécialistes qui se penchent sur ce genre de cas. Et chaque année, ce sont de nombreuses histoires de ce style qui sont recensées. Certains expliquent qu'il pourrait s'agir d'anciennes âmes qui viendraient se réincarner dans un corps, car elles n'auraient pas terminé quelque chose. Mais pour le moment, il n'y a encore aucune explication rationnelle. Et quoi qu'il arrive, il faudra sûrement encore longtemps avant que nous ayons une réponse concrète sur ce genre de cas. C'est déjà la fin de cet épisode, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et si vous avez d'autres sujets comme ça que vous voulez que je traite dans mes prochaines vidéos. Si vous êtes intéressé par les mythes et légendes, vous pouvez aller voir mes autres épisodes, vous pouvez liker, partager et vous abonner. Nous on se retrouve dans une prochaine vidéo, c'était Kiko on Fire, peace out.